Toi. Bonsoir. Bonsoir. Bien, écoutez, nous sommes aujourd'hui le 28 janvier et la conférence métier de ce jour est organisée par la commission orientation de l'appel du lycée Levavasseur. Donc, le thème est la préparation des INP à La Réunion. Conférence bien sûr destinée aux élèves intéressés par la spécialité mathématiques en classe de première et terminale et dont l'objectif est d'intégrer une école d'ingénieurs. Les élèves suivent un cursus normal pendant 2 semestres à La Réunion dans un premier temps, puis en deuxième année, au premier semestre, ils choisissent une spécialité parmi la liste proposée. Au deuxième semestre de la deuxième année de prépa, ils peuvent intégrer une école d'ingénieur sans avoir à passer les épreuves du concours d'entrée. Alors, il y a une brochure explicative et détaillée qui a été transmise à tous les élèves de seconde et première, de première et terminale, excusez-moi, et pour justement être informés de cela via aussi Pronote. Voilà, donc nous accueillons ce soir Madame Renaud, qui est professeure de mathématiques à la prépa DNP de La Réunion, accompagnée par Tim Théo, l'official, qui est en première année de prépa et qui est aussi un ancien lycéen du lycée Levavasseur. Alors, bien évidemment, durant le déroulement de la conférence, nous vous remercions de bien vouloir désactiver la vidéo et le son de votre connexion à Zoom, mais vous pouvez poser toutes les questions possibles via le chat de Zoom. Alors, bien évidemment, cette conférence sera enregistrée et mise en ligne sur YouTube. Je passe la parole à Madame Renaud. Oui, bonjour à tous. Donc, merci de nous accueillir pour cette présentation de la prépa des INP. Je vais me présenter. Je suis donc Madame Renaud. Je suis enseignante en mathématiques à la prépa des INP de Saint-Denis au lycée Lydia-Geoffroy. Et je suis accompagnée, comme vous l'avez signalé, d'un ancien élève de l'établissement du lycée Levavasseur, qui est donc Tim Théo, qui va pouvoir compléter un petit peu ce que je vais vous présenter et répondre aux questions qui seraient éventuellement posées pendant ma présentation. Donc peut-être que Tim Théo peut également faire une petite présentation de son parcours du lycée jusqu'à la prépa, s'il veut bien. Bonjour, donc moi c'est Tim Théo. L'année dernière j'étais en terminale à Levavasseur, donc en spécialité maths physique. Et là, depuis la rentrée, je suis à la prépa des INP de Saint-Denis pour encore 1 an et demi si tout se passe bien. Voilà. Voilà, si vous voulez bien, je vais commencer cette petite présentation. Ce qui me paraît peut-être bien dans le fonctionnement, c'est que je fasse une présentation dans un premier temps. Si vous avez des questions à poser via le chat, vous pouvez les poser. Tim Théo essaiera d'y répondre. Et à la fin de la présentation, on pourra répondre aux questions éventuellement qui s'adressent plus aux enseignants, des questions éventuellement administratives. Et puis, on sera présents tous les deux pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais, si vous voulez bien, commencer cette présentation. Donc, je vous présente ici la prépa des INP, qui, comme son nom l'indique, est une prépa scientifique qui permet d'intégrer des écoles d'ingénieurs du groupe des INP. Donc, en fait, pour commencer, je vais vous présenter un petit film qui a été réalisé justement pour présenter cette prépa. C'est un petit film qui dure très très peu de temps, mais qui va permettre de vous montrer très très rapidement un petit peu toutes les facettes de cette prépa. Donc, je vous invite à peut-être, je pense que tout le monde l'a fait, couper les micros pour pouvoir entendre et visualiser correctement cette vidéo. Les métiers de l'ingénieur vous intéressent, mais vous ne savez pas quelle spécialité choisir, quel concours choisir ou encore quelle prépa choisir. Et si vous découvriez un autre style de prépa ?
La prépa commune aux écoles du groupe INP, c'est 2 ans pour construire votre projet professionnel pas à pas, vous découvrir et façonner l'ingénieur que vous avez envie de devenir, vous épanouir au fil des modules et des nombreuses expériences de votre future vie étudiante. 2 ans à l'issue desquels vous pouvez intégrer sans concours l'une des écoles publiques d'ingénieurs du groupe INP. On vous embarque ? Destination, première année. Dans vos bagages, une bonne dose d'autonomie et de curiosité. Pour partir à la découverte des différentes matières et vous préparer à la conquête de la 2e année. Pas à pas, vous affinez votre trajectoire professionnelle pour vous diriger progressivement vers la voie qui vous ressemble. Pendant ces 2 années, vous serez immergé dans les différents environnements des métiers d'ingénieur grâce à des travaux de groupe projet, des sensibilisations aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, la participation à des conférences métiers animées par d'anciens étudiants, 6 semaines de stage pour réaliser une mission concrète, un accompagnement personnalisé et suivi, des outils pédagogiques variés et innovants, la présentation des écoles du groupe INP que vous pourrez intégrer. Partons à la découverte de vos futurs campus. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de part et d'autre de l'océan, quel que soit votre choix, chaque campus délivre le même cursus que la prépa des INP. La prépa des INP propose un cursus généraliste et varié, un tronc commun scientifique pluridisciplinaire et des enseignements à choix. Afin de rendre la prépa accessible à toutes et à tous, que vous soyez artiste, sportif de haut niveau ou en situation de handicap, des aménagements spécifiques sont mis en place, tels qu'un cursus en 3 ans, des séances de soutien ainsi que diverses aides selon les préconisations. Pendant 2 ans, vous grandissez en même temps que votre projet. Ensuite, à vous de choisir là ou les écoles que vous souhaitez rejoindre. L'admission se fait sur la base de votre note de contrôle continu et de l'interclassement de tous les élèves. Faites vos sélections parmi un grand choix d'écoles et de domaines de formation pour exercer le métier d'ingénieur qui vous ressemble. Chaque année, plus de 500 places sont disponibles. Pour nous rejoindre, déposez votre candidature sur Parcoursup. Les critères d'admission portent sur les notes de première et terminale, les notes de bac des enseignements de spécialité et de français et une note de motivation. Donc voilà, vous avez pu avoir un petit aperçu de cette présentation de la prépa des INP que je vais en fait reprendre un petit peu plus lentement pour détailler certaines informations. Donc je vais reprendre cette présentation. Voilà, donc cette prépa des INP. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une prépa des INP? Eh bien, c'est une prépa, comme je vous le disais, qui se déroule comme toutes les prépas scientifiques sur une durée de 2 années et qui va permettre d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Et en ce qui concerne la prépa des INP, vous intégrerez les écoles d'ingénieurs du groupe des INP, les instituts nationaux polytechniques, qui sont au nombre de 36 écoles qui sont actuellement dans ce groupe et qui sont donc accessibles par cette prépa. Alors, c'est une prépa parmi d'autres prépas, hein. Vous connaissez probablement les prépas classiques que l'on appelle en général les CPGE, qui concernent par exemple les MPSI, les PCSI, les BCPST, etc. Donc, qu'est-ce que cette prépa des INP a en commun avec ces prépas classiques? Ben, déjà, c'est une prépa qui est publique, hein. Donc, on n'est pas dans le domaine privé. Donc, les frais du parcours scolaire se résument en fait aux inscriptions à l'université, hein. Donc, il n'y a rien de payant au niveau ni de la prépa, ni au niveau des écoles. Donc, ça, c'est déjà important à le signaler. Maintenant, qu'est-ce qui distingue cette prépa des autres prépas? Eh bien, le premier
ce qui vient en premier dans la différence, c'est que contrairement au CPGE, pour pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs du groupe des INP, vous n'aurez pas à passer de concours. Si vous êtes dans la prépa des INP, vous allez être évalué en contrôle continu et les écoles du groupe des INP vont être accessibles à partir de vos résultats scolaires que vous aurez eus durant ces 2 années de prépa. Alors, cette information-là, évidemment, les élèves et les étudiants apprécient qu'il n'y ait pas de concours, qu'on n'ait pas, entre guillemets, à jouer son avenir sur quelques jours de concours en fin de la 2e année de classes préparatoires qui sont relativement intenses au niveau du travail. Ça, c'est évidemment appréciable de la part des étudiants, mais ça a aussi une incidence sur la philosophie de l'enseignement et de l'état d'esprit en fait, des étudiants, puisqu'on n'a pas de concours. En fait, notre objectif premier, nous, en tant qu'enseignants et les étudiants de leur côté, leur objectif, c'est pas réussir à un concours. Nous, en tant que professeurs, on prépare pas les étudiants à la réussite à un concours, mais on donne des billes, on donne les connaissances du futur ingénieur, alors moi particulièrement mathématiques, puisque j'enseigne les mathématiques. Donc, l'idée, en fait, de ce qui se passe pendant les cours, ce n'est pas si vous voulez, de préparer les étudiants à tel ou tel exercice qui risque de tomber au jour du concours, mais plutôt de donner tous les outils mathématiques qui lui seront utiles en tant qu'ingénieur. En fait, quand on rentre à la prépa des INP, on va passer 2 ans en fait, pour construire son projet professionnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans la prépa des INP, on peut considérer qu'on est déjà un étudiant ingénieur. Et on va avoir donc la possibilité, au cours de ces 2 années de classe prépa, d'affiner son projet, de choisir les écoles qui peuvent nous intéresser au bout de ces 2 années, et non pas de subir l'école choisie par l'intermédiaire de la réussite à un concours. Donc, c'est 2 ans de construction d'un projet professionnel. Et ces 2 ans donc, pour intégrer une école que l'on aura choisie parmi les 35, je crois qu'il y en a 36 maintenant, l'école publique d'école d'ingénieurs du groupe des INP. Donc c'est une différence que l'on peut constater dans la façon d'enseigner, dans la façon pour les étudiants, peut-être que Tim Théo pourra vous en parler tout à l'heure, de se sentir un peu plus peut-être en sécurité lorsque l'on est évalué en contrôle continu, puisque à chaque instant de ces 2 années, on est maître un peu de ces résultats, et si on a besoin de travailler un petit peu plus pour faire remonter un petit peu sa moyenne, eh bien on est informé de ces notes, et donc on sait à quel moment il va falloir travailler un petit peu davantage si on veut obtenir des résultats meilleurs. Alors, les écoles du groupe INP, c'est un réseau très important d'écoles d'ingénieurs publics en France, avec plus de 28 000 étudiants actuels. Vous avez la possibilité de parcours croisés entre différentes écoles du groupe. Vous avez également des accords de coopération avec les universités étrangères. Il faut savoir que ces écoles du groupe sont intégrées à des grandes universités de métropole, les universités de Toulouse, de Bordeaux, de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Nancy. Donc, vous êtes au sein de grands groupes universitaires, et donc vous avez donc accès à toutes les coopérations qui existent au sein de l'université, à la possibilité éventuellement à la suite du diplôme d'ingénieur de poursuivre vos études en master, puis éventuellement de faire un doctorat, donc de partir dans de la recherche si vous le souhaitez. Et donc, comme toutes les écoles d'ingénieurs, on a une très très bonne réussite à la fin, évidemment, de ces 2 années de prépa pour intégrer les écoles, et puis une bonne réussite également pour valider le diplôme d'ingénieur. Et les ingénieurs en France, on en manque beaucoup, donc on trouve très facilement
du travail après passer par les écoles du groupe des INP. Vous avez une insertion qui est à peu près moins d'un mois en moyenne pour trouver un premier emploi. Voilà. Et bon, le métier d'ingénieur, si vous voulez avoir une petite idée aussi de la moyenne du salaire, enfin, du salaire moyen d'un ingénieur qui débute est à peu près aux alentours de 3 000 € par mois. Et vous avez donc une marge de progression qui est très importante dans ce métier d'ingénieur. Les écoles du groupe 2INP, je ferai une petite parenthèse là sur ces écoles, puisque c'est les écoles que vous pourrez intégrer en passant par la prépa des INP. Elles vont être dans tous les domaines scientifiques actuels, hein, de recherche actuelle, dans le domaine de la chimie, de la santé, ou bien dans l'eau, l'environnement, ou bien les constructions, les matériaux, dans le domaine de la physique. Donc, vous voyez un petit peu tous les domaines scientifiques qui peuvent être, qui sont représentés par l'intermédiaire de ces écoles du groupe des INP, les écoles d'ingénieurs. Donc, en fait, je crois que quel que soit le domaine scientifique qui vous intéresse, vous allez pouvoir trouver parmi les écoles du groupe des INP des écoles qui correspondront à vos envies. Je vous fais passer ensuite une diapo suivie de 2 diapos un petit peu plus claires. Là, ce sont l'ensemble de toutes les écoles. Hein. Donc, vous voyez, vous avez quand même un grand nombre de choix d'écoles qui sont accessibles par cette prépa des INP. Alors, plus précisément, hein, j'ai un peu grossi pour que vous voyez mieux. Bordeaux INP, vous avez Clermont-Ferrand, donc les INP qui sont des écoles nouvelles qui viennent d'intégrer le groupe. Vous avez Grenoble INP avec quelques écoles connues. En particulier, on peut s'arrêter un petit peu sur l'ENSIMAG, qui est une des grandes écoles en mathématiques et en informatique de métropole. Et puis, vous avez donc Lorraine INP avec l'école des mines de Nancy, hein, qui est une école des mines qui est sur le même concours que l'école des mines de Paris. Donc, c'est une école des mines qui est à un très, très haut niveau. Et puis, vous avez Toulouse INP avec également un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. Alors, la deuxième partie du tableau, je vous la montre également. Hein. Donc, vous voyez en fait que vous avez quand même un vaste choix d'écoles et que parmi ces écoles du groupe des INP, vous en avez avec des très, très bonnes réputations. Je vous invite, si vous êtes intéressé par la prépa des INP, à aller consulter, puisque on vous a donné la plaquette, vous avez cette liste-là sur la plaquette, c'est la dernière page de la plaquette. Allez consulter les listes, enfin les sites internet de chacune de ces écoles pour voir un petit peu celles qui peuvent vous intéresser. Vous allez voir que vous allez trouver des écoles qui vont correspondre à ce que vous souhaitez faire et qui sont d'un très très bon niveau. Vous pourrez également voir leur classement au niveau national. Hein. Il y a beaucoup de classements d'écoles d'ingénieurs et les écoles du groupe des INP sont très très bien classées dans ces classements. Alors, pour parler plus particulièrement de l'enseignement que vous allez avoir au niveau de la prépa des INP, hein, je vous ai dit tout à l'heure que notre but des enseignants, c'était de fournir les connaissances pour le futur ingénieur. Donc, ces enseignements vont se passer de façon différente entre la première et la deuxième année, hein, comme on vous l'a présenté tout au début. Donc, la première année, c'est un tronc commun pour tout le monde, hein, semestre 1 et semestre 2, avec majoritairement des matières scientifiques, maths, info, physique, chimie et biologie. Et puis, vous avez aussi des heures qui sont regroupées sous l'appellation SHES, dans lesquelles vous allez retrouver des langue vivante 1, langue vivante 2, 2 langues vivantes obligatoires. Vous avez également vous aurez des cours d'économie, des cours de communication, des cours de sport également. Tous ces cours-là vont compter également dans la moyenne, qui vont vous permettre d'intégrer la deuxième année, puis ensuite les écoles d'ingénieurs. Alors, on a des enseignements qui sont en rapport avec le futur métier d'ingénieur, hein, puisque les ingénieurs vont travailler principalement au sein des entreprises, donc on estime qu'il faut qu'ils aient un petit peu de connaissances au niveau de l'économie, et puis également en communication, puisque souvent les ingénieurs vont diriger des équipes et donc vont devoir prendre la parole et donc s'exprimer, et donc ça nous paraît important d'avoir des cours également en communication. Ça, c'est la première partie de cette prépa, donc sur la première année.
où vous allez tous les élèves de métropole qui sont dans toutes les prépas de métropole, de La Réunion et de Pointe-à-Pitre, également en Guadeloupe, vont avoir les mêmes enseignements avec les mêmes programmes. Et puis, en fait, on vous a dit pendant ces 2 années, vous allez préparer votre projet. Donc, au cours de cette première année, vous allez avoir des informations sur les écoles du groupe. Vous allez avoir également des informations. Vous allez aussi découvrir un petit peu les matières scientifiques un petit peu différemment du lycée. Donc, vous allez peut-être affiner aussi vos choix et vos préférences au niveau des différentes matières. Et l'idée, c'est que petit à petit, vous dessinez un petit peu une orientation sur les matières qui vous intéressent, les écoles qui vous intéressent. Et donc, on va aller tranquillement vers la 2e année pour affiner vos choix. Et puisque vous aurez déjà une petite idée de ce que vous souhaiterez faire, on va garder un tronc commun d'enseignement scientifique, mais on va aussi, et d'enseignement aussi de SHES pour tout le monde, mais vous allez ensuite affiner donc, vos enseignements en fonction des écoles qui vous intéressent, et donc choisir pendant le semestre 3 2 majeurs, ce qu'on va appeler des majeurs, qui vont être donc 2 modules de 60 heures, et 2 mineurs, qui vont être donc 2 modules de 20 heures. Donc les choix, ça va être soit des mathématiques, soit de la physique, soit de la chimie, soit de l'informatique. Enfin bon, vous aurez la possibilité de faire un certain nombre de choix. Et puis, courant du semestre 4, on va encore affiner, et ça, vous allez avoir à nouveau un tronc commun pour cette 2e année en enseignement scientifique. Et puis, vous aurez ensuite ce qu'on appellera des thèmes. Vous allez avoir 4 thèmes de 40 heures qui seront donc également toujours dans l'idée d'améliorer vos connaissances dans les domaines qui vous paraissent intéressants et qui vont vous amener directement, tranquillement vers l'école vers laquelle vous allez aller en 3e année. Vous allez également avoir 40 heures de projet. Donc, le projet, ça va être de travailler sur un projet scientifique que vous aurez élaboré. Et puis, le cursus, les 2 années de prépa, se terminent par 6 à 8 semaines de stage en entreprise ou en laboratoire. Donc, toujours dans la même idée de vous préparer au futur métier d'ingénieur, bien, vous allez être en immersion donc, en entreprise ou en laboratoire, et vous allez avoir également une note concernant ce stage qui va être inclus dans la moyenne finale, qui va vous permettre d'intégrer donc, les écoles du groupe des INP. Alors, je sais que le nombre d'heures qui vous est présenté du tronc commun est un petit peu abstrait. C'est pour ça que je vous propose un emploi du temps de cette année. J'ai pris une semaine comme ça de l'emploi du temps, et vous pouvez voir donc les différentes matières qui se retrouvent tout au long de la semaine, avec des cours de maths en bleu essentiellement, des cours de physique, biologie et chimie dans les tons verts. Et puis, vous avez des cours de langue. Vous voyez 2 heures d'anglais, 2 heures d'allemand et d'espagnol le vendredi après-midi. Vous allez retrouver également les cours de PS que vous avez toutes les semaines, 2 heures de PS. Et vous voyez aussi que le jeudi matin est consacré à ce que l'on appelle les cols. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les cols, mais on pourrait revenir peut-être à la fin si on a un petit peu de temps pour vous expliquer, ou si vous le souhaitez, peut-être que Tim Théo peut vous donner une petite explication par écrit. Donc, il s'agit en fait d'interrogations orales devant le professeur de mathématiques et devant le professeur de physique toutes les semaines. On interroge en gros sur les connaissances du cours, et puis sur quelques exercices à faire en direct avec le professeur. Voilà, donc ça vous donne une petite idée des enseignements qui sont proposés. On y reviendra plus précisément si vous avez des questions. Comment est-ce qu'on rentre à la prépa des INP? Donc, je ne sais pas si vous êtes tous en terminale, mais s'il y a des élèves de première, c'est important de savoir quelles sont les spécialités qu'il faut choisir au lycée. Donc, pour rentrer à la prépa des INP, comme pratiquement, je crois, toutes les prépas scientifiques, il faut que vous ayez choisi obligatoirement la spécialité mathématique en première et en terminale. Ça, c'est l'incontournable. Donc, ça, c'est la seule chose qui est obligatoire, ce sont les mathématiques en spécialité. Alors, on n'est pas obligé de prendre les mathématiques expertes, mais par contre, la spécialité, c'est quelque chose d'obligatoire.
Pour ce qui concerne la deuxième spécialité, eh bien, on conseille de prendre physique-chimie. C'est ce qui est le plus adapté hein, pour les prépas scientifiques, c'est vraiment de prendre spécialité mathématiques et physique-chimie. Mais on accepte aussi la SVT, on accepte aussi les sciences de l'ingénieur, on accepte aussi la NSI. Voilà, donc ça, ce sont les spécialités qui sont conseillées et la spécialité obligatoire de mathématiques pour rentrer à la prépa des INP. Pour y entrer, il faut faire un dossier, une demande hein, sur Parcoursup. Là, vous êtes en plein dedans puisque ça vient d'ouvrir depuis peu. Hein, donc, il faut faire un vœu sur Parcoursup, le vœu de la prépa des INP. Puis en seconde partie de vœu, on vous demandera quelles sont les villes qui vous intéressent. Hein. Vous avez vu dans la petite présentation qu'il y avait un certain nombre de villes où on pouvait faire la prépa des INP. Donc, la prépa de Saint-Denis de la Réunion fait partie de ces prépas. Le recrutement va se faire sur dossier. Donc, dans le dossier, vous allez avoir vos bulletins de première, les 2 bulletins de terminale. Donc, c'est ça qui va constituer votre dossier. Et il va y avoir donc une note du dossier. Et puis, vous allez avoir une première sélection à partir de ce dossier. Et si vous êtes sélectionné par cette première sélection, vous allez passer donc un entretien, qui est essentiellement un entretien de motivation. Et cette note d'entretien va compter à 15% pour l'entrée, hein, les critères d'admission dans la prépa des INP. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je crois que les notes du bac avec l'enseignement de spécialité comptaient à 20%, mais il me semble que les dernières nouvelles sont que les évaluations de spécialité ont été reportées, je crois. Donc, on verra comment se répartira le pourcentage de ces critères d'admission. Mais ce qui va compter, c'est la note de dossier et la note d'entretien, et peut-être la note du bac si l'information que je vous donne n'est pas bonne. Et en tout, vous avez à peu près 500 places qui sont disponibles pour les prépas des INP au niveau national. Alors, ce recrutement, il se fait au niveau national, hein, contrairement aux prépas de type CPGE qui se font localement, c'est-à-dire que les prépas de la Réunion recrutent eux-mêmes les étudiants. En ce qui concerne la prépa des INP, c'est au niveau national que ce recrutement se fera. Une fois que vous aurez passé la sélection, que vous aurez fait vos 2 années de prépa, eh bien, il va falloir que vous choisissiez donc l'école. Hein. Donc, comme je voulais préciser ce choix d'école, on précise vraiment que le verbe choisir, parce qu'on va faire en sorte pendant ces 2 années de prépa de vous aider à affiner votre choix, donc à vous donner des informations qui vous seront nécessaires pour vous diriger vers les écoles qui vous correspondent le mieux. Hein, donc, vous allez avoir vraiment des informations qui vous seront données pour ça. Et donc, une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez donc faire des vœux d'école, hein, donc avec un vœu numéro 1, vœu numéro 2, un vœu numéro 3. Et ensuite, les étudiants sont répartis dans les différentes écoles en fonction de leurs vœux et en fonction de leur classement au niveau national. Le classement au niveau national, il se fait tout simplement à l'aide de la note, la moyenne, que vous aurez obtenue au cours de ces 2 années de prépa. Les 2 années de prépa comptent pour intégrer l'école d'ingénieur. La deuxième année a un petit peu plus de poids que la première année, mais dès la première année, les évaluations que vous avez vont compter pour votre intégration dans les écoles que vous aurez choisies au bout des 2 ans. Alors, c'est un système qui fonctionne bien. On a environ 80% des étudiants qui obtiennent l'un de leurs 2 premiers vœux. Hein, donc, c'est quelque chose qui marche bien. Donc, on poursuit avec cette méthode-là. Hein. Les écoles du groupe des INP, ce sont des écoles qui sont également accessibles par une prépa classique. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une classe de MPSI, suivie d'une MP, passer un concours pour entrer à l'ENSIMAG, par exemple, et entrer à l'ENSIMAG en passant par les prépas classiques. Donc, vous pouvez aussi entrer à l'ENSIMAG, hein, qui est donc une école d'INP Grenoble, en passant par la prépa des INP. Et évidemment, le nombre de places qui est réservé aux étudiants de la prépa des INP est en faveur de cette prépa. Hein. C'est-à-dire que le groupe
des écoles des INP ont mis en place ces prépas-là. Donc, ils favorisent les étudiants qui sont dans la prépa des INP pour pouvoir entrer dans leurs écoles, ce qui est relativement normal, hein. Donc, ce qui veut dire que, en fait, le quota, hein, le nombre de places par rapport au nombre d'étudiants, si on fait ce quotient-là en comptant les étudiants qui sont dans la prépa des INP et le nombre de places par rapport aux étudiants qui sont dans les prépas classiques, eh bien, évidemment, le quotient qui correspond à la première fraction sera plus important, hein. Donc, vous aurez, je crois que pour l'ENSIMAG, on a à peu près 3,5 fois plus de chances d'entrer à l'ENSIMAG quand on passe par la prépa des INP que lorsque l'on passe par une prépa classique. Ce qui veut dire que si on revient, comme tout à l'heure, je le disais, sur les différentes écoles du groupe des INP, si parmi ces écoles, il y en a qui vous intéressent, vous aurez plus de chances d'y entrer en passant par la prépa des INP qu'en passant par une prépa classique. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera plus facile au niveau du travail, hein, puisque vous allez avoir la même quantité de travail que dans une prépa classique, puisque les programmes de sciences sont les mêmes, hein, donc la quantité de cours à intégrer sera la même, que vous soyez en prépa classique ou pas. Donc, les exigences de travail seront les mêmes, mais par contre, le nombre de places par rapport au nombre d'étudiants total sera très en votre faveur si vous êtes dans une prépa des INP. Donc, en bref, hein, pour revenir un petit peu sur le petit film de départ, c'est une prépa publique, hein, vous allez y être admis par sur dossier au niveau national. Vous allez avoir au cours de ces 2 années un accompagnement personnalisé, plus particulièrement à La Réunion, puisque à La Réunion, on a un petit effectif, hein, qui permet d'avoir vraiment un suivi très, très proche des différents étudiants. Donc, vous avez 2 ans pour préparer votre projet professionnel et choisir votre école, et pour finir, on l'espère tous, vers un métier qui va vous ressembler, qui va vous correspondre. Donc, comme je vous disais, à La Réunion, on a un effectif réduit, hein. Vous avez ici une photo des promos il y a de quelques années, parce que depuis qu'on est avec la situation sanitaire actuelle, on n'a pas pu renouveler ces journées d'intégration comme on le souhaitait. Mais tous les ans, habituellement, on fait des journées d'intégration, c'est-à-dire que les 2e années accueillent les premières années. Et là, cette année-là, on était donc à Trudeau pour préparer un certain nombre de jeux à faire sur la plage. Voilà, donc vous avez un enseignement qui est au sein d'un lycée, parce que c'est le lycée Lydia Geoffroy, donc c'est un cadre que vous connaissez bien. Vous aurez un système de tutorat entre les 2e années et les premières années. C'est-à-dire que les 2e années sont là pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la prépa, vous aider un petit peu dans vos méthodes de travail, dans votre organisation. Et donc, je pense que Tim Théo pourra peut-être le confirmer, j'espère. En tout cas, en général, on a une bonne ambiance de travail lorsque l'on est dans la prépa des INP à La Réunion. Vous avez, si vous souhaitez prendre en note cette date du 26 février, hein, c'est les journées portes ouvertes de la cité scolaire du Butor, où vous allez pouvoir voir un petit peu, venir nous voir à la prépa des INP, et puis vous pourrez éventuellement aussi faire un petit tour dans les autres prépas, puisqu'il y a la cité scolaire du Butor qui normalement est en journée porte ouverte ce jour-là. Si vous souhaitez plus d'infos, vous avez déjà la plaquette, hein, qu'on vous a donc fait parvenir, je crois, d'après ce que j'ai entendu. Vous avez donc la possibilité d'aller voir ces infos-là sur la plaquette. Vous avez donc ici un lien internet www.laprepadesINP.fr, où vous pouvez retrouver ces informations-là et la plaquette également. Vous pouvez également, sur l'adresse mail, envoyer des questionnements, je pense, sur comment est-ce qu'on peut candidater pour cette prépa, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et puis, vous avez ici également le lien avec l'adresse mail de la prépa des INP de La Réunion. Donc, si vous souhaitez venir faire une journée ou une demi-journée d'immersion à la prépa des INP, vous pouvez écrire à cette adresse mail ou téléphoner pour demander à faire une
un moment d'immersion pour voir un petit peu comment ça se passe, plus précisément les cours. Hein, c'est des choses que l'on peut organiser pour vous. Donc, il suffit de prendre contact avec le secrétaire de notre prépa et vous allez pouvoir éventuellement organiser ça. Vous pouvez aussi nous laisser une adresse mail si vous voulez être contacté par des étudiants. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez contacter des étudiants directement. Je pense que Team Théo peut peut-être vous laisser son adresse également. Comme ça, si vous avez des questions qui peuvent venir un petit peu plus tard, que vous auriez oublié, vous pourriez éventuellement lui poser des questions un petit peu plus tard. Pour terminer, je vais vous montrer quelques exemples de parcours d'anciens étudiants que j'ai pris un petit peu pour vous montrer quel type de parcours on peut avoir quand on passe par la prépa des INP. Alors, vous avez ici un étudiant qui vient du lycée, c'est une étudiante, pardon, qui vient du lycée Mahatma Gandhi, donc de Saint-André, qui a fait la prépa des INP à La Réunion en 2015-2017, qui ensuite donc, a été acceptée, a été prise dans l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, donc qui a validé son diplôme d'ingénieur, qui est ensuite parti faire une formation au Canada, à l'Université Laval, et qui, en 2020-2021, était donc à Centrale Supélec et donc est rentré pour suivre sa formation en management des systèmes d'information. Donc ça, c'est un parcours assez classique d'étudiantes qui passent par les prépas. Donc souvent, après le diplôme d'ingénieur, hein, c'est rare qu'on s'arrête à ce niveau-là. Souvent, on a des parcours qui peuvent aller au-delà. Vous avez également un autre parcours ici d'un étudiant, cette fois-ci, qui vient du lycée Moulin-Joly, qui a fait également la prépa des INP à La Réunion, qui a été pris à l'ISAE Supaéro. Alors, c'était à l'époque où cette école-là nous proposait quelques places. Depuis quelques années, il n'y en a plus, mais donc qui a été reçu. Hein, donc, c'est pour vous montrer que la prépa des INP à La Réunion est tout à fait du niveau à pouvoir intégrer ce type d'école, qui est ensuite poursuivi avec un master à la Sorbonne et qui maintenant est à l'École normale supérieure de Paris-Baclay. Donc, vous voyez, des parcours qui sont quand même assez riches. Hein. Et je peux également vous montrer quelques témoignages d'anciens élèves. Alors, j'en ai sous forme de mail. Les anciens élèves nous communiquent beaucoup de mails pour vous expliquer un petit peu leur parcours. Mais je voulais commencer par vous montrer une petite vidéo de 2 étudiantes que l'on a eues il y a quelques années également. Et puis ensuite, peut-être qu'on pourra voir un petit peu si vous avez des questions et je pourrais vous montrer d'autres exemples de témoignages si vous le souhaitez. Donc, je vais d'abord vous montrer la petite vidéo des 2 étudiantes qui vous expliquent un petit peu leur parcours. Bonjour à tous, donc on se présente, moi c'est Maureen et je viens de la Possession. Moi c'est Noémie, je viens d'Étang-Salé. Donc en ce moment on est tous les deux étudiantes à l'ENSAT. L'ENSAT c'est l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse. Et on va vous parler un peu de notre parcours scolaire et de ce qui nous a amené à faire ces études-là. Globalement, nous avons le même parcours scolaire. Après un bac S, on a décidé d'intégrer la prépa des INP de Saint-Denis. Donc cette prépa permet de pouvoir accéder à plus de 30 écoles d'ingénieurs en France sans passer par un concours, mais sur la base du contrôle continu. Et donc c'est à l'issue de ces 2 années de formation qu'on a été accepté à l'ENSAT. Donc l'ENSAT c'est une école qui va délivrer un diplôme d'ingénieur agronome. Et pendant 3 ans de formation, on va suivre des cours assez variés, comme par exemple la science des aliments, ou encore la connaissance des animaux, la gestion de l'environnement ou le marketing. Donc finalement, c'est une formation qui est assez générale et qui nous permet de travailler dans différents domaines. Ouais, voilà. Donc maintenant, on va vous parler un petit peu de quelles sont nos motivations jusqu'à maintenant, pourquoi on a fait tel ou tel choix et quelles sont nos ambitions pour la suite. Donc moi personnellement, au lycée, je préférais les matières scientifiques, donc les mathématiques, les sciences du vivant et la chimie. Donc je savais que plus tard, je voulais faire un métier dans le domaine du vivant, de la recherche ou de l'innovation. À l'époque, je ne savais pas trop que j'allais faire un cursus d'ingénieur,
mais voilà, je voulais travailler plutôt dans la recherche. Et donc, dans quelques années, je me vois bien développer des produits dans la cosmétologie ou la pharmacologie, ou alors travailler dans une entreprise plutôt orientée environnement, avec la conception de nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement. Donc moi au lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, ni même dans quel domaine je voulais travailler. Je savais que j'aimais bien les maths, la biologie, l'anglais, l'espagnol. Donc je me suis assez naturellement tournée vers une première et une terminale S, puisque ça regroupe les matières scientifiques et les matières littéraires, contrairement au bac L ou ES qui sont beaucoup moins axés sur les matières scientifiques. Finalement, après mon bac S, mon choix s'est un petit peu plus précisé. Je savais déjà que je voulais intégrer une école d'ingénieur, mais pas forcément dans quel domaine. Et donc c'est vraiment pendant la prépa que je me suis rendu compte que j'adorais la biologie. Bon, les maths aussi, mais je ne me voyais pas exercer un métier avec que des maths sans lien avec les sciences du vivant. Et donc les deux écoles qui correspondaient à mon projet, c'était l'ENSAIA et l'ENSAT, donc deux écoles d'agronomie. Et aujourd'hui je suis à l'ENSAT et je me projette plus dans les domaines qui concernent la protection de l'environnement et plus précisément la conservation des espèces et des écosystèmes et la protection de la biodiversité aussi. Voilà. Donc finalement, que vous sachiez ou non ce que vous voulez faire précisément plus tard, ce n'est pas très grave. Comme vous le voyez, Noémie et moi, on a un parcours qui est très similaire, mais moi je savais précisément ce que je voulais faire au lycée, elle un peu moins. Et au final, aujourd'hui, on est dans la même école d'ingénieur et on veut faire des métiers qui sont assez différents. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers la voie qui vous correspond et faire des choses que vous aimez tout simplement. Donc si jamais vous avez des questions et vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à demander nos contacts et on sera ravis de répondre à vos questions. Oui. Donc voilà, un petit peu un témoignage, hein, enfin deux témoignages d'anciennes élèves. Alors elles avaient un parcours il y a quelques années, hein, donc elles étaient passées par des études scientifiques type bac S, ce qui n'est plus trop votre cas, votre côté, mais bon, l'idée, je pense, quand même est intéressante et leur parcours est intéressant, je pense. Alors, je pense qu'on va déjà voir si vous avez quelques questions à nous poser. Est-ce que Tim Théo veut prendre la parole pour nous dire, voir un petit peu quelles sont les questions qui se sont... Oui, il y a quelqu'un qui demande si les portes ouvertes sont en présentiel. Je ne sais pas trop quoi répondre. Alors, moi non plus, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi répondre, hein. Vous avez pu constater que comment dire, l'organisation avec la crise sanitaire actuelle est souvent, se fait souvent au dernier moment. Donc, pour le moment, c'est en présentiel, hein, tant qu'on n'a pas d'autres informations. Je pense que probablement on fera quelque chose si on a l'autorisation dans les établissements de faire ce genre de journée, on sera en présentiel. Et puis pour ceux qui éventuellement ne pourraient pas venir ou ne souhaitent pas venir, on pourra peut-être organiser quelque chose en distanciel ou mettre à disposition effectivement une visio pour pouvoir donner des informations. Est-ce que vous avez d'autres questions sur... J'étais assez vite, je pense, dans la présentation. Si vous voulez avoir des précisions sur certaines choses, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois que, en fait, on a 13 participants, c'est ça? Est-ce que parmi vous, il y a des participants qui souhaiteraient venir voir en immersion, voir comment se déroule un cours de mathématiques ou de physique Alors ça, Tim Théo peut répondre au nombre d'heures en mathématiques et en physique.
Et du coup, en maths, on a environ, je pense, 11 heures par semaine. Enfin, en ce moment, c'est 11 heures par semaine. Et donc, on a deux professeurs différents en maths. Donc on fait deux chapitres différents en même temps. Mais ça permet de passer plus longtemps sur les chapitres et d'avoir plus de temps pour tout bien comprendre. Et en physique, je pense qu'on a à peu près 6 heures par semaine et entre 2 et 4 heures en chimie. Voilà. Par rapport à ton organisation de travail, peut-être, Théo, ou la charge de travail, tu peux peut-être informer ces lycéens de comment ça se passe. Oui, bon, bah, par rapport au lycée, ça change beaucoup. On ne peut plus s'y prendre du jour au lendemain pour préparer les DS et les évaluations. Mais donc, on a, comme vous avez pu le voir sur les emplois du temps, on a 2 heures de colle, une heure en maths et une heure en physique tous les jeudis matins. Et ça nous permet bah, du coup, on est obligé d'être à jour pour préparer les DS. Donc, voilà. Sinon, il y a, bon, il y a beaucoup plus de travail, mais en y allant progressivement depuis le début de l'année, la transition entre le lycée et la prépa, ça se passe assez bien. Il faut s'y mettre et pas attendre pour travailler. Travailler dès qu'on peut. Moi, j'ai une question. Quelle est l'ambiance au sein de la prépa? Est-ce que vous vous entraidez ou Oui, pas ouais, on s'entraide parce que il y a pas de, enfin, il y a un classement à la fin, mais ça n'a pas d'importance quand on est 20, comme on est 25 dans notre classe. Donc, on sait qu'on veut tous aller dans des écoles différentes. Donc, vraiment, Mhm. on s'entraide parce qu'il y en a qui ont plus de facilité dans certaines matières que d'autres. Voilà, on a les salles à disposition pour faire. On fait souvent des exercices ensemble le midi et parfois après les cours. Et donc là, il n'y a plus les deuxièmes années, mais avant, il y avait les deuxièmes années et on pouvait leur poser plein de questions, surtout au début, comment ils s'organisaient. Ça, donc il y a plutôt une bonne ambiance. Donc là, les cours sont organisés, voilà, je pense, un peu de la même manière qu'au lycée, c'est-à-dire que on fait les cours qui sont mélangés avec les exercices dans les mêmes cours. Donc, ouais, c'est un peu comme au lycée. On a des TP en physique aussi. Donc, sur l'organisation de l'enseignement, c'est vachement similaire au lycée à la terminale. Alors, je peux apporter une petite précision sur ce point-là, Théo, c'est que c'est spécifique à la prépa de la Réunion, hein, cette situation-là. C'est-à-dire que c'est une prépa avec 25 étudiants, on est dans un lycée, donc on peut effectivement fonctionner comme au lycée, ce qui est assez rassurant effectivement pour les étudiants. Si on va faire une prépa, la prépa des INP en métropole, hein, ce que je ne conseille pas, ce serait au sein des universités, donc avec des cours magistraux qui seraient donnés en amphi et des cours de TD qui se feraient en petits groupes, hein. Donc ça, c'est important de le signaler parce qu'on n'aura pas la même façon de travailler à la prépa des INP en métropole que la prépa des INP de la Réunion. On a cette chance d'être un petit effectif, justement. Donc les enseignants connaissent bien les étudiants. Comme tu l'as précisé, il y a beaucoup de groupes de travail au sein de la classe, hein, et puis plus ça va avancer vers la deuxième année et plus il va y avoir des groupes et de l'entraide entre les étudiants. Il n'y a pas de compétition entre les étudiants vu qu'il n'y a pas de concours à la fin, donc c'est vraiment effectivement c'est vraiment de la collaboration, chacun aide l'autre dans ses points forts. Et est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui se présentent, par exemple, sur l'année dernière? Alors l'année dernière, on a eu alors la sélection elle est faite au niveau national, hein, donc
Je ne sais pas exactement combien de personnes ont demandé. De mémoire, comme ça, je dirais à peu près 70-80 étudiants de La Réunion qui avaient demandé. Donc, la sélection est quand même assez haute. Hein. C'est une prépa qui sélectionne avec une moyenne générale aux alentours de 14-15 hein, en terminale. Donc, il y a une sélection qui se fait au niveau national, au niveau des notes, effectivement. Hein. On peut aussi préciser qu'on a des étudiants de métropole qui viennent à La Réunion. Enfin, on a cette année particulièrement, je ne sais pas, Tim Théo on a 4 étudiants, c'est ça, de métropole? Oui. 4 étudiants de métropole et on a un étudiant qui vient d'Égypte cette année. Voilà. Pour répondre à la dernière question, là, j'ai des camarades qui sont dans les prépas classiques du lycée Lecomte et Geoffroy. Et oui, en tout cas, il y a plus d'entrées de ce qu'ils me disent, il y a plus d'entrées à la prépa des INP que dans leur classe. Mais après, je pense que ça dépend de chaque classe. J'ai enlevé mon micro au moment où j'ai pris la parole, excusez-moi. Je disais qu'il y avait donc une question concernant l'organisation, enfin la façon de faire les cours. Alors, la façon de faire les cours du côté des enseignants, effectivement, on retrouve vraiment la façon de faire des cours au lycée, hein, c'est-à-dire que on va donner en mathématiques, puisque je peux vous parler des mathématiques, on va avancer dans le cours des connaissances et puis on va passer aux exercices. Voilà, la grande différence entre le lycée et la prépa, comme l'a dit Tim Théo, c'est la charge de travail. Alors, c'est pas tant que ce que l'on vous enseigne est difficile, c'est la vitesse à laquelle vont les choses. Hein. C'est-à-dire qu'un cours de mathématiques qui, au lycée, pourrait prendre 3 semaines, va se faire en 1 semaine en prépa. Donc, il faudra intégrer le cours très rapidement, les exercices, les méthodes très rapidement, et puis vous aurez la même chose en physique et la même chose en chimie. Donc, en fait, c'est la vitesse. Hein. Peut-être que Tim Théo pourra confirmer ou infirmer. C'est lui qui est l'étudiant, mais il me semble que les connaissances mathématiques, les mathématiques ne sont pas plus compliquées. Ce sont les mêmes mathématiques que l'on retrouve en université, par exemple. Mais on va faire le programme sur un temps vraiment record. Alors donc, du coup, il faut aller très, très vite pour intégrer les choses et faire les exercices. Alors, en ce qui concerne l'entretien, les précisions, c'est surtout un entretien de motivation. Hein. Donc, une fois que vous êtes... quand vous avez été sélectionné au niveau national pour l'entretien, je pense que vous avez de très, très, très grandes chances d'intégrer la prépa de La Réunion. C'est une formalité, en fait. C'est un premier échange avec les futurs étudiants, c'est pour savoir un petit peu s'il n'y a pas des erreurs d'orientation, c'est-à-dire est-ce que les personnes qui sont en face de nous sont vraiment motivées pour faire une prépa scientifique, sont prêts à se lancer dans cette aventure-là, savent un petit peu ce que c'est que le métier d'ingénieur. Enfin, voilà, c'est simplement des questionnements sur leur motivation, leur présence dans cette voie-là. Donc, on n'a pas trop d'évaluation la semaine pendant les cours, mais par contre, il y a des semaines où on peut avoir plusieurs DS. Voilà. Alors, tous les DS, toutes les évaluations vont compter. Hein. Donc, toute la première année, vous avez des évaluations dans toutes les matières. Chaque matière a un certain coefficient qui va compter donc, dans la moyenne finale. Au bout de la première année, vous avez votre moyenne sur vos 2 semestres. Si vous avez la note de 10, vous passez en 2e année. Si vous n'avez pas 10, vous ne passez pas en 2e année. Et si vous avez 10, donc vous allez commencer votre 2e année et ça sera le même principe. Vous allez avoir des notes dans toutes les matières au cours de la 2e année qui va se clôturer par une note de stage, hein, comme vous l'avez vu dans la présentation.
Et toutes ces notes-là, donc sur les 2 années, vont vous faire une moyenne qui va déterminer votre classement national dans la prépa des INP. Et avec ce classement national, vous allez donc avoir la possibilité d'entrer dans les écoles d'ingénieurs que vous aurez demandé lors de vos vœux. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Est-ce que le redoublement peut être évoqué pour des élèves des étudiants qui ont de réelles difficultés? Alors, le redoublement en prépa, que ce soit la nôtre ou que ce soit les CPGE, n'est pas autorisé en première année. Et l'intégration dans une école au bout de la 2e année est quand même avec un pourcentage de réussite très, très important. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'élèves qui, passant en 2e année, ne vont pas intégrer d'école d'ingénieur. En général, il s'agit d'élèves qui ont eu un souci au cours de leur 2e année qui a fait qu'ils ont flanché ou il s'est passé quelque chose. Donc, dans ces conditions-là, non, il n'y a pas de redoublement possible. Alors, par contre, ce qui peut être envisageable, c'est pour les élèves qui sont des sportifs de haut niveau, qui sont dans une niveau artistique, dans des groupes de musique ou des choses comme ça, qui ont un niveau très, très important, ils peuvent envisager de faire la prépa en 3 ans. C'est une possibilité qui peut se faire sur demande. Alors évidemment, il faut faire un dossier, il faut faire une demande, mais il y a des possibilités éventuellement de faire cette prépa sur 3 années. Okay. Et puis, il y a, je crois, aussi quelque chose qui peut répondre aussi à cette question. Il me semble qu'à Sardal-Garriga, ils ont mis en place une première année pour les élèves qui seraient un petit peu justes, mais qui ont envie quand même de faire des prépas scientifiques. Ils ont mis en place une première année de mise à niveau qui serait un petit peu entre la terminale et la prépa, pour remettre un petit peu à niveau pour les étudiants, enfin pour les élèves qui sont un petit peu en difficulté pour avoir une prépa directement, qui n'auraient pas les résultats, les notes, etc. Mais ça, il faudrait que vous vous renseigniez un peu plus précisément, mais il me semble avoir entendu parler de cette classe-là. Ok. Alors, si échec réorientation avec équivalence, oui. Alors, on a le même principe que les prépas classiques, c'est-à-dire que alors, il faut avoir 10 en première année. Si vous avez 10 en première année, on vous valide un certain nombre, alors je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais on peut se réorienter à l'université. Les étudiants qui n'arrivent pas à passer en 2e année ont en général refait des vœux sur Parcoursup et peuvent se réorienter et réussissent vraiment très très bien dans leur réorientation, parce qu'après une première année de prépa, quelle que soit la prépa d'ailleurs, on réussit dans les réorientations parce qu'on a appris des méthodes de travail efficaces. Donc en général, on s'en sort très très bien. Voilà, c'est les crédits ECTS, tout à fait. Et donc, ça, vous les obtenez si vous avez eu 10, par exemple, et que vous ne souhaitez pas poursuivre la prépa, vous pouvez intégrer la 2e année d'université si vous avez eu les ECTS qui correspondent aux matières dans lesquelles vous voulez poursuivre à l'université, évidemment. Donc ça, c'est tout à fait envisageable, et au bout des 2 ans aussi, ça marche aussi. Donc, je n'ai pas vu si vous avez répondu à la question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient peut-être venir en immersion? Vous avez récupéré les adresses mail. Vous avez récupéré l'adresse mail de Team Théo également, si vous voulez lui poser des questions à la suite de cette présentation, hein, peut-être des questions que vous auriez oubliées. N'hésitez pas. Je réponds à la place de Team Théo, mais j'espère qu'il sera d'accord pour répondre à vos mails. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne expérience parce que si vous hésitez, si vous ne savez pas encore bien ce que vous voulez faire, ou même si vous avez déjà fait, vous avez l'impression d'avoir déjà fait un choix, mais que là, vous avez
vous pensez que peut-être ça peut être quelque chose d'intéressant, il ne faut pas hésiter à venir. On a déjà reçu des étudiants, des élèves de lycée au cours de cette année, et je pense que ça, c'est assez instructif. Voilà, donc Lucille, je vois que si tu es intéressée, il faudra que tu contactes, soit tu passes par Team Théo, soit tu passes par l'adresse mail du secrétariat, hein, et puis tu fais une demande et on voit quel jour peut t'intéresser, et puis on met en place aussi, il n'y a pas de problème. Et puis s'il y en a plusieurs dans votre établissement, ça peut aussi être organisé au niveau de l'établissement s'il le souhaite aussi également. Voilà. Alors, en ce qui concerne également, puisque c'est Lucille qui est intéressée, l'année dernière, on avait de façon équivalente les filles et les garçons dans notre prépa, hein. Alors, cette année, c'est moins le cas. On a beaucoup plus de garçons que de filles, mais c'est une prépa qui, en général, mixe beaucoup. D'accord, donc si y a un fils qui nous contactera, d'accord, pas de problème, avec plaisir. Donc, c'est Maxime. Voilà. Bon. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer la conférence. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Madame Renaud, pour toutes ces informations. Et puis, Team Théo aussi, l'officiel. Et je pense que ça peut ouvrir, en tout cas, des vocations. Donc, voilà, au contraire. Merci en tout cas de toutes ces informations qui sont très précieuses et qui permettront, en tout cas, de favoriser l'orientation des élèves. C'est l'objectif, de toute façon. Donc, voilà, merci encore. De rien, merci à vous de nous avoir reçus pour cette présentation. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Alors, je rappelle que la conférence est enregistrée et elle sera mise sur YouTube. Donc, il est possible, Madame Renaud, que vous ayez, enfin, en tout cas, l'INP aura des demandes pour pouvoir avoir d'autres informations complémentaires. Oui, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. On sera disponible. Vous pouvez nous contacter directement par mail, si vous voulez avoir mon mail, ou bien par l'intermédiaire du secrétariat, ou bien par l'intermédiaire des étudiants. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.